violents, qui utilisent délibérément de très jeunes mineurs. 27 meurtres ont été commis depuis le début de l'année, dont 57% l'ont été avec des armes à feu, et 111 tentatives. 300 vols à main armée, qui ici sont tous correctionnalisés, alors qu'ailleurs, ils seraient passibles d'une cour d'assises. Des tendances guadeloupéennes inquiétantes, sur lesquelles les deux plus hautes personnalités judiciaires du département sont revenues ce 17 juin à travers une conférence de presse, également organisée en visio pour la presse nationale. Premier constat, le rajeunissement de la criminalité qui concerne désormais les mineurs fascinés par les armes à feu. Ce que constatent les juges d'instruction du ressort, c'est justement ce rajeunissement en fait, des passages à l'acte, avec des mineurs qui sont, de leur avis, fascinés un peu par ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, sur les écrans. Comme ils peuvent se procurer rapidement des armes, comme les gangs sont valorisés, en fait, c'est quasiment irrésistible. Or, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la Guadeloupe de demain. Et donc, il faut être extrêmement réactif, vigilant pour enrayer ce phénomène. Les juges d'enfants sont sur le pont, les juges d'instruction aussi. Et dans l'alerte que nous voulons porter avec le procureur général, c'est précisément ce rajeunissement qui est une source d'une grande inquiétude. Bien sûr que ça nous inquiète et les juges des enfants, sous le contrôle de Monsieur le Premier Président, l'ont souligné. Il y a une aggravation très significative de la délinquance et de la criminalité des mineurs. On a de plus en plus de mineurs qui sont impliqués dans des affaires de meurtre ou de tentatives de meurtre, que ce soit sur Saint-Martin ou sur la Guadeloupe continentale. Les armes circulent partout. Elles sont extrêmement faciles à acheter, elles ne sont pas chères, 500-600 euros. Et on a effectivement des jeunes gens de 13, 14, 15 ans qui ont à la ceinture des pistolets 9 mm et qui, au regard de leur immaturité, de leur impulsivité et parfois aussi de l'usage de produits stupéfiants, tirent très vite et tuent. Et on leur rabâche tous les jours que l'or prend de la valeur, donc du coup, ils s'attaquent à des chaînes. L'or est un facteur effectivement essentiel de passage à l'acte. C'est pas le seul, malheureusement, mais effectivement l'un des objectifs de ces faits, c'est le fait de s'emparer des bijoux en or. Contrairement à une idée reçue et à ce que certains veulent faire croire, il y a pratiquement 2 fois plus de meurtres en Guadeloupe qu'en Martinique depuis le début de l'année. Et pourtant, le ministre des Outre-mer, il y a une dizaine de jours, s'est exprimé en indiquant notamment que 15 homicides, il parlait du Fort-de-France, c'était trop et qu'il fallait réagir. Que faire lorsqu'en Guadeloupe nous sommes doubles? C'est la question qu'on se pose. Quant à la prolifération des armes à feu, elle passe majoritairement par l'île voisine de la Dominique, en même temps que les produits stupéfiants stockés chez nous, elles sont principalement vendues sur place. Les vecteurs, ce sont bien entendu les bateaux rapides qui arrivent de la Dominique, ça c'est clair. Les armes, elles arrivent des États-Unis, elles arrivent d'Haïti, elles arrivent de Porto Rico, elles arrivent éventuellement d'Amérique latine. Elles passent très majoritairement par la Dominique et ensuite elles sont souvent transférées par Marie-Galante avant de rebondir sur la Guadeloupe. Il y a des armes partout en Guadeloupe, elles s'achètent facilement. Il y a même des stocks d'armes en Guadeloupe. Des enquêtes ont pu le démontrer. Et désormais, moi, mon vrai sujet d'inquiétude, c'est que jusqu'à présent, nous étions confrontés à des armes de poing et depuis quelque temps, on a trouvé des armes de guerre. Nous en sommes à 3 fusils d'assaut, 2 Kalachnikov AK-47 et un fusil M16. Donc on voit bien qu'on monte en puissance et que les gangs, et pas que les gangs, s'arment de manière significative. L'heure est bien aux demandes en effectifs supplémentaires. Les chefs de cour de la Guadeloupe demandent notamment le renfort de 5 magistrats et la création d'un pôle infra-juridiction interrégionale spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée à Pointe-à-Pitre. Il y a donc une distorsion phénoménale entre la réalité criminelle de ce territoire et la capacité de la justice à y répondre. C'est pour la raison pour laquelle, avec Monsieur le Premier Président, nous militons, nous en avons avisé bien entendu le ministère de la Justice pour la création d'un pôle infragirs à Pointe-à-Pitre, au tribunal de Pointe-à-Pitre, bien entendu en complémentarité et en relation de bonne intelligence avec la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, mais nous affirmons que désormais, il faut que la juridiction de Pointe-à-Pitre, que la Guadeloupe bénéficie d'une montée en puissance et d'un pôle infragirs le plus rapidement possible. Du côté des policiers, on s'alarme également de cette situation très inquiétante. Nous ne sommes pas trop surpris de cette situation parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous dénonçons ces difficultés, cette problématique de circulation des armes, cette problématique de trafic de stupéfiants qui à ce jour pour nous n'a pas été prise en compte par les autorités. Donc j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui nous sommes quand même à 27 homicides, 117 tentatives. Donc dans les 27 homicides, il y a quand même 16 homicides avec armes à feu.
et 67 tentatives d'homicide avec arme à feu. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes quand même dans une situation très compliquée. Donc là, nous attendons quand même des réactions, on va dire, adaptées des autorités. Bon, nous sommes quand même inquiets parce que jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a rien de concret qui est proposé. Donc j'en veux pour preuve que dans cette situation, jusque-là, cette circulation des armes, ça fait quelques années que ça dure. Les homicides, ça fait quelques années que ça dure. La seule solution qui nous a été proposée, c'est l'opération déposer les armes. Et on sait très bien que c'était les honnêtes citoyens qui venaient déposer leurs armes dans les services de police et de gendarmerie. Mais là, parce qu'à l'époque, on parlait surtout de canonciers, donc de fusils qui étaient sciés. Maintenant, c'est plus du tout ça. Les armes en circulation, nous avons quand même des armes à visée laser. Nous avons des armes de guerre. Nous avons vraiment des armes voilà, très très dangereuses. Donc la traçabilité de ces armes, à ce jour, on n'a aucun élément déterminant dessus. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes quand même une île dans le bassin caribéen. Donc ça rentre. Une île, voilà. Donc ça rentre quelque part. Les côtes qui sont poreuses, donc ça rentre quelque part. Dernièrement, il y a eu un container, ou en tout cas une saisie sur un bateau de cigarettes de contrebande, et il y avait également des armes en quantité. Donc elles rentrent bien avec des filières. Oui, non, mais les filières sont les mêmes. Comment peut-on démontrer ces filières? Ce sont les mêmes. Alors, pour le démontrer, parce qu'on nous parle de coordination, de coopération avec les pays de la Caraïbe, mais est-ce que c'est efficient? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore à faire de plus? Les coordinations entre la police, la douane, les gendarmes, bon, j'entends dire que ça fonctionne, mais ça fonctionne, oui, mais bon, on est quand même dans une situation critique et elle ne va pas en s'arrangeant. Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on réclame au niveau de la police, tout simplement, on va vous dire, parce qu'on a beau changer les formules, la formule, on change tout le temps les formules. On nous propose tout le temps des formules, mais les bons ingrédients, ils n'y sont pas. Les bons ingrédients, c'est tout simple. C'est mettre des policiers dans la rue pour gêner ces trafics, pour gêner ces trafics d'armes, ces trafics de stupéfiants, pour gêner cette immigration clandestine. Tous ces trois éléments qui sont vecteurs de violence, et puis après il y a les efforts à faire au niveau des on va dire de l'éducation des enfants. Enfin il y a pas mal d'acteurs qui doivent se mettre ensemble pour pouvoir trouver des solutions à cette situation. Mais nous, à notre niveau, au niveau des policiers, c'est sûr que si on met des policiers dans la rue à contrôler les véhicules, à sécuriser tout ce qui se passe, et aussi à surveiller les côtes, eh ben, je pense qu'on pourra, on va dire, régler en grande partie cette problématique. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une unité spécialisée, peut-être, également plus de personnel, parce que c'est ce que vous réclamez? Oui, de toute façon, l'unité spécialisée, on va encore dire que on va encore créer des services avec l'existant. Non, c'est plus la solution. C'est plus la solution, parce qu'on a créé pas mal de services. C'est plus la solution. C'est renforcer la CDI qui était à sa création à 120 fonctionnaires, qui sécurisait les rues de Pointe-à-Pitre, qui des fois allaient sur Basse-Terre, allaient sur Cap-Esther. La solution, elle est là, pour faire des contrôles plus fréquents, pas des contrôles ponctuels, au quotidien, contrôler et gêner ces trafics. Gêner ces trafiquants, tout simplement. Le contraste est réellement saisissant. La Guadeloupe et sa beauté naturelle tranchent avec cette violence armée qui concerne de plus en plus de jeunes mineurs. La Guadeloupe s'éveille au chant des sucriers, alors que la mer, paisible et bleue, borde des plages nacrées que le monde nous envie. La beauté et la variété des paysages sont partout, la douleur des familles endeuillées aussi. De l'écrin de ces eaux turquoises, où l'on peut nager avec les tortues marines, jusqu'à ces mornes et forêts profondes, la nature exulte, généreuse, indomptée, presque éternelle. Mais à quelques rues à peine de cette carte postale vivante, un autre souffle secoue l'île, celui rauque et brutal, des armes qui claquent dans la nuit. C'est la dramatique réalité de l'enfer des violences armées au paradis de l'île aux belles eaux. Le contraste est réellement saisissant.
La beauté naturelle de la Guadeloupe tranche avec cette exponentielle violence armée qui concerne de plus en plus de jeunes mineurs. La Guadeloupe s'éveille au chant des sucriers, alors que la mer, paisible et bleue, borde des plages nacrées que le monde nous envie. La beauté et la variété des paysages sont partout, la douleur des familles endeuillées aussi. De l'écrin de ces eaux turquoises, où l'on peut nager avec les tortues marines, jusqu'à ces mornes et forêts profondes, la nature exulte, généreuse, indomptée, presque éternelle. Mais à quelques rues à peine de cette carte postale vivante, un autre souffle secoue l'île, celui rauque et brutal, des armes qui claquent dans la nuit. C'est la dramatique réalité de l'enfer des violences armées, au paradis de l'île aux belles eaux.